ce qu'on va voir, je vais vous le mettre en un petit sommaire avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous faire quelques démos logicielles. Donc, première chose, on va faire un petit topo sur les graphiques. On va distinguer les graphiques de communication et les graphiques d'analyse. Je vous expliquerai un petit peu ce que tout ça veut dire. On reviendra sur les mises en forme conditionnelles. Donc, on entend souvent parler de KPI, donc Key Performance Indicator, c'est l'acronyme, donc qui sont des indicateurs, justement, comme on l'indique, pour indiquer que on est plus ou moins bien, par exemple, sur les chiffres d'affaires. On fera ensuite un petit tour également sur les sparklines, qui sont des graphiques, mais des graphiques intégrés aux cellules. Donc, ce n'est pas les graphiques traditionnels comme ceux que je vous ai présentés dans la première phase. Les segments, ça fait partie de ces outils qui permettent de dynamiser la présentation de vos chiffres. Donc, je parlais de présentation dans une présentation PowerPoint traditionnelle, mais vous pouvez aussi très bien présenter vos chiffres à travers Excel directement dans le fichier. Il y a quelques outils qui permettent de rendre la présentation plus ergonomique, plus dynamique, et les segments font partie de ces outils. Deux autres outils, je vous le précise tout de suite, qui ne seront pas forcément accessibles dans toutes les organisations et dans toutes les versions d'Office. 3D Maps, qui est un outil de carte, on pourrait même appeler ça une carte croisée dynamique. Et puis ce petit outil People Graph que vous devinez à droite, qui permet de faire de l'infographie assez rapidement sur la base de tableaux. Voilà. Donc ça, on va le garder pour la suite. Je vous montrerai tout ça. On va passer au suivant. Tac, tac. Alors, je vais vous partager maintenant. Je vais repartager l'écran. On va partir sur Excel. Je vais vous ouvrir le fichier. Hop. Et on va partir sur Excel. Hop. Voilà. Je vous partage ça tout de suite. Tac. Voilà. Alors, on va commencer par les graphiques traditionnels. Je vous parlais de graphiques d'analyse et graphiques de communication. On a un petit exemple ici. Hop, je vais zoomer un tout petit peu sur cette partie gauche. Voilà. Alors, peu importe le sujet, on a des chiffres. Là, on parle un petit peu de justice pour changer. Donc, sur des activités de cours d'appel, notamment. Et l'objectif, c'est de représenter les données. Donc là, on a représenté des données avec donc des cours d'administratif d'appel, avec des affaires enregistrées, des affaires réglées et des affaires en instance. Donc, je ne vais pas revenir sur la création d'un graphique. Ça, bon, pour ceux qui manipulaient déjà Excel, je pense que vous connaissez. Mais vous montrer comment vous pouvez en faire un graphique peut-être un petit peu plus lisible et un petit peu plus pertinent et impactant si vous le gardez dans Excel ou si d'aventure vous le copiez-collez dans un PowerPoint. Et c'est ça de la data vise. La data vise, c'est rendre les données digestes, les rendre agréables à lire. Un vulgaire tableau où le cerveau humain n'est pas capable d'interpréter un tableau de chiffres de cette façon-là. D'où l'intérêt de faire des graphiques. Alors, ce graphique, c'est un graphique empilé que j'ai créé ici. Donc là, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, comment on va le rendre un petit peu plus impactant? Tout simplement en éliminant un petit peu tout ce qui est pollution visuelle. Donc tous les éléments qui sont surnuméraires dans ce graphique, on va les supprimer. Alors c'est vraiment de la cosmétique pour le coup. Là, par exemple, je vais supprimer ce qu'on appelle les quadrillages secondaires. Si l'objectif, c'est d'arriver dans un PowerPoint, le titre de la diapo suffira, on va supprimer le titre du graphique. On va un petit peu améliorer l'axe des ordonnées en éliminant le contour, c'est-à-dire le trait qui relie les villes, ici. Donc là, il n'y a plus le trait. Et puis, on va rendre un petit peu plus agréable la lecture en mettant en gras, en augmentant. Là encore, si c'est de la communication et que vous animez vos chiffres, il faut se poser la question de la pertinence de la présence des axes. Alors là, pour le coup, l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, ça va dépendre de la nature des données. Donc là, typiquement, est-ce que j'ai intérêt à supprimer ces éléments-là? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à avoir une petite référence chiffrée en ajoutant des étiquettes de données plutôt? Donc là, j'ai carrément les chiffres. Ou pas. Là, évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a qu'une seule solution parce que ça dépend l'axe que vous voulez prendre, le message que vous voulez faire passer. Et c'est ça aussi la data wiz, c'est partir du message. Quel message vous voulez faire passer? On peut faire dire beaucoup de choses aux chiffres. Donc, à vous d'abord d'isoler le message avant de faire ces manipulations pour mettre en exergue les éléments qui vous semblent les plus importants.
Donc, grosso modo, je ne vais pas vous faire toutes les manips, mais vous voyez que entre le graphique initial et celui-ci, bah, voilà, c'est plus compréhensible en sachant, j'insiste, que là, il s'agit d'animer les données pour que, donc oralement, hein, donc pour appuyer un petit peu le graphique. Donc, on va toujours quand même, entre le graphique d'analyse, qui normalement vous permet d'analyser la situation et donc d'en déduire un certain nombre de conclusions, mais la personne qui va vous écouter, donc je vous dis à travers PowerPoint ou directement dans Excel, ce qu'elle doit voir, c'est le résultat de votre analyse, le fruit de votre analyse, mais de façon évidente. Il ne faut pas qu'elle soit polluée par d'autres éléments graphiques qui finalement n'apportent rien à la compréhension. Donc là, on passe vraiment par de la cosmétique pure au niveau du graphique et donc l'élimination d'éléments surnuméraires. Le deuxième outil que je vais vous présenter, pour ceux qui avaient peut-être suivi le webinaire sur augmenter l'impact, on en avait parlé. Ce sont des compléments, certains compléments qui existent dans Excel. Celui-ci s'appelle PeopleGraph. Vous le trouvez dans l'onglet Insertion. Et ça va vous permettre de faire ce genre d'infographie que vous avez ici. Donc, vous le trouvez dans Insertion. Et parmi les compléments, vous aurez la possibilité d'utiliser, je vais me repositionner dans une cellule, PeopleGraph. Alors, c'est un petit add-on. Je le reprécise, mais en fonction des droits que vous avez au sein de votre organisation, il est possible qu'il soit bloqué. On fait appel quand même à des éléments extérieurs et les DSI verrouillent de temps en temps ces accès. Donc, vous pourrez le tester assez rapidement. Et donc, dans ce petit graphique-là qui vient d'apparaître, vous allez avoir deux icônes en haut à droite, donc un petit tableau et une roue crantée. Dans ce petit tableau, on va pouvoir relier les données de mon tableau à ce petit graphique. Alors déjà en choisissant un titre adapté, on va mettre court par exemple, hop, et on va surtout sélectionner les données. Donc sélectionner les données, ça veut dire que j'ai sélectionné par exemple ici les villes et les affaires enregistrées, et je vais donc créer mon infographie sur cette base-là. Donc vous voyez là, immédiatement, j'ai les chiffres qui sont représentés avec des petits pictogrammes. Et c'est l'objet justement de la deuxième icône, la roue crantée, qui va vous permettre de paramétrer ça un petit peu plus esthétiquement parlant, avec des types. Donc là, on est plutôt sur des codes couleurs. Et puis des thèmes différents également. Donc c'est assez intuitif, hein, vous voyez, on peut jouer très rapidement. Et pour finir, vous avez des formes. Donc là, formes diverses et variées. Vous voyez, on pourrait mettre des petits dollars, des petits ordinateurs, en fonction évidemment du sujet. Donc là, comme on traite, on parle d'affaires, on va prendre un petit carton. Donc c'est relativement limité, si vous voulez. C'est un outil vraiment premier niveau, mais qui peut vous servir de temps en temps pour, là encore, rendre un petit peu plus intéressante la donnée. Donc une fois que vous avez terminé, s'il reste dans Excel, tant mieux. Il faut savoir qu'évidemment, le graphique est lié à son tableau. Donc en cas de modification d'un chiffre, on va le faire ici. Je vais mettre un petit 3500. Toc. Vous voyez que c'est immédiatement répercuté dans le graphique. Donc il y a la même liaison entre le tableau et un graphique traditionnel Excel qu'entre ce PeopleGraph et son tableau. Donc voilà, donc petit outil premier niveau. Alors il se trouve qu'on peut aussi faire ce genre de choses avec un graphique traditionnel Excel. Il faut connaître un petit peu plus les outils graphiques, mais ça marche aussi très bien. Donc voilà pour ce deuxième outil. Donc je vous dis vérifiez s'il est accessible au sein de votre organisation. Alors le troisième outil que je vais vous présenter, ce sont les Sparkline. On est toujours un petit peu dans cette logique de graphique, hein, donc c'est de la data viz. Et en particulier, là on a des chiffres d'affaires, vous voyez, par mois, donc sur les mois de l'année 2022. Et je dois représenter graphiquement ces chiffres, mais sans pour autant faire un graphique à part entière, comme j'ai pu vous le présenter précédemment. Donc c'est ça, l'objet des graphiques dits Sparkline. Alors je vais vous les refaire. Vous voyez que là j'ai un onglet contextuel Sparkline qui me permet de les récupérer. Donc on va refaire. Donc je vais en faire ici, toc. On va supprimer ça, je vais vous en refaire. Alors, pour faire ça, on va aller toujours dans l'insertion. Vous connaissez les graphiques traditionnels. Un peu plus loin, vous avez les graphiques dits Sparkline. Donc, il y a deux types de graphiques Sparkline, les courbes ou les histogrammes. Conclusion et perte, c'est un nouveau nom d'ailleurs qu'ils viennent de donner, c'est simplement pour faire un histogramme avec potentiellement des chiffres négatifs. Donc, ce n'est pas le cas dans ce tableau-là. Donc, je vais préférer plutôt les histogrammes dans un premier temps. Donc, il va falloir déterminer où vous allez placer
ces sparklines, moi je vais les placer là. Et puis surtout, quelles sont les données à représenter. Donc là, on va tout simplement sélectionner les données à représenter. Par anticipation, je prends les chiffres que je n'ai pas encore. Hein. Alors, vous pouvez limiter, mais l'avantage, comme on aura la même liaison entre les sparklines et le tableau, ça permettra de compléter les chiffres et donc de voir le graphique évoluer de mois en mois. Donc, on va faire ça. Vous voyez qu'ici, j'ai mon petit graphique qui vient d'apparaître, donc qui est vraiment représentatif des données. Et au gré des ajouts mois par mois des données, là je vais mettre 520, hop, vous voyez que le graphique se crée en temps réel, 110, etc., etc. Donc il y a une vraie liaison, d'où l'intérêt d'avoir pris justement les données, même des données vides en amont. Donc ces graphiques Sparkline, vous pouvez les piloter à l'aide d'un onglet contextuel, Sparkline, qui porte le nom de Sparkline. Et là, vous allez pouvoir notamment déterminer, alors déjà, si finalement la courbe n'est pas plus adaptée que l'histogramme, on est là dans une représentation plutôt chronologique des événements, donc c'est peut-être plus adapté de prendre une courbe. Et vous avez, là encore, tout un lot d'options pour paramétrer votre Sparkline. Alors notamment, on pourrait, dans la série, déterminer le point le plus haut, donc marquer le point le plus haut. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus évident. Tac, voilà ici. Vous voyez que là, il a mis en rouge l'élément le plus haut de la série. Je vais repartir dessus. Bon, évidemment, le point le plus bas. Vous pouvez également marquer tous les points. C'est-à-dire que là, tous les points vont être marqués, ce qui peut-être facilitera la lecture. Et ensuite, ça va être essentiellement de la cosmétique. Vous pouvez changer les couleurs. Alors, les couleurs étant liées au jeu de couleurs que vous avez défini ici dans mise en page. Ça aussi, ça fait partie de la cosmétique et c'est important, notamment quand vous êtes amené à faire des copier-coller de PowerPoint vers Excel. Ça, c'est un problème récurrent de se dire, je ne comprends pas, parce que dans mon Excel, je vais avoir un jeu de couleurs donné, mais quand je copie-colle le graphique dans mon PowerPoint, le jeu de couleurs change. Théoriquement, un jeu de couleurs, ce n'est pas un jeu de couleurs Excel ou PowerPoint, c'est un jeu de couleurs Office. Donc, on est censé avoir le même jeu de couleurs dans l'ensemble de ces applications Office, ce qui permet que tout document qui sort d'Office soit charté de la même manière. Et ça fluidifie, bien entendu, ces fameux copier-coller. Alors, pour terminer sur les paramètres des Sparkline, je vais revenir dessus. Bon, vous pouvez évidemment déterminer des couleurs un petit peu plus fines, et puis on peut aussi définir une épaisseur de trait. Alors là, je parle des courbes un peu plus importantes, et des couleurs de marque bien distinctes, pour les points hauts, par exemple, ou les points bas, pour qu'ils ressortent un petit peu plus. Alors pareil au niveau de l'axe, donc est-ce que l'axe c'est un axe général, est-ce que c'est un type date, etc. Donc vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez définir également ici. Donc ça c'est très pratique aussi, on est en plein dans DataWiz. Alors bien sûr pour ceux qui utiliseraient Power BI, c'est un autre outil alors, de business intelligence mais aussi de visualisation de données, de data visualisation. On peut faire un petit peu ce genre de choses, ça va un peu plus loin, parce que là on se connecte à des bases de données relationnelles et on en fait des rapports qu'on publie ensuite notamment sur les interfaces tactiles ou PC d'ailleurs. Mais on est dans la même discipline, si vous voulez, de la data visualisation. Donc, on en a fait un premier ici, j'en ai fait un second ici, qui me permet simplement, pareil, d'un mois sur l'autre, de comparer les performances de mes différents collaborateurs. Donc là encore, c'est une vision graphique qui m'a évité de faire un graphique plus classique que j'aurais positionné en dessous de mon tableau. Là, j'ai un petit peu un 2 en 1. J'ai la donnée chiffrée parce qu'elle est importante. Il y a certains participants à la presse PowerPoint qui vont demander justement leurs chiffres. Et puis, parallèlement, j'ai aussi des graphiques pour montrer une tendance, donc une tendance évolutive ou pas, que ce soit par des courbes ou par des histogrammes. Donc voilà le deuxième outil intéressant en termes de data visualisation dans Excel. Je vais revenir un tout petit peu sur le tableau précédent pour vous présenter quand même les mises en forme conditionnelles. Ce n'est pas un outil nouveau, mais c'est un outil qui est toujours pertinent en matière de data visualisation. Donc la mise en forme conditionnelle, vous la trouvez ici, dans l'onglet Accueil, et vous avez plusieurs catégories. Donc certaines sont plutôt intuitives. Parmi les cellules, je vais prendre par exemple celle-ci, prendre les cours, voilà, les affaires en instance. Et dans la mise en forme conditionnelle, règles de mise en surveillance des cellules, je pourrais identifier très rapidement toutes les cellules dont le montant est supérieur à, inférieur à, entre,
égale A. Et les outils de mise en forme conditionnelle ne sont pas limités aux chiffres. Hein. Vous voyez que ça peut aussi concerner un texte. On pourrait imaginer, prends-moi toutes les cellules qui contiennent tel mot. Une date, ça aussi ça peut être intéressant. Et du coup, ça devient très visuel. Donc je vais vous prendre l'exemple de supérieur A. On va dire supérieur A, lui me propose 3700. Je vais descendre à 3000 le seuil. Je vais définir éventuellement une couleur différente de celle qui est proposée initialement. Hop, voilà. Et vous voyez qu'immédiatement, les cellules se colorient. Et pour vous montrer que c'est tout aussi dynamique que nos... Je vais juste vous enlever ça pour que ce soit plus visible, pardon. Voilà. Et pour vous montrer que c'est tout aussi dynamique que nos graphiques, là encore, si je change une donnée, on va passer à 3001, hop, automatiquement, la cellule passe dans la couleur annoncée. Donc ça aussi, hein, on parlait de KPI tout à l'heure. Les KPI, c'est ça, sont des indicateurs. Voilà. Typiquement, les mises en forme conditionnelles, on peut faire ça. Je vous en ai montré une autre ici, avec des jeux d'icônes. Donc ça fait partie des autres catégories. Les barres de données, c'est plutôt logique. Plus le chiffre est grand, plus la barre est grande. Donc là, on peut jouer simplement sur le code couleur. Les nuances de couleurs, ça aussi, ça peut être intéressant. On va avoir une graduation en fonction de le chiffre est de plus en plus élevé ou il est de moins en moins élevé, et auquel cas les couleurs seront de plus en plus rouges ou de plus en plus vertes. Et puis, vous avez les jeux d'icônes. Donc ici, il y en a un qui a été mis en place. Donc le jeu d'icônes, par défaut, vous avez 3, 4 ou 5 maximum. À vous de définir à quel moment ça passe de rouge à orange. Alors, sachez que par défaut, quand vous mettez en place un jeu d'icônes, lui va identifier parmi les chiffres, et ce n'est que pour les chiffres, ces données-là, il va identifier le plus élevé, le chiffre le plus élevé, et dans le cas d'un jeu à 3 icônes, on va partir de ça, si une donnée est comprise entre 0 et 33% de ce chiffre le plus élevé, il va être en rouge. Si c'est entre 33 et 66% du chiffre le plus élevé, il sera en orange, 66% et plus, il sera vert. Ça, c'est sa logique par défaut. Évidemment, vous l'avez compris, si c'est 4 icônes, c'est 0,25, 25, 50, etc. Et puis, si c'est 5, 0,20, etc. Donc, si vous voulez modifier la règle de base, en sélectionnant les données, mise en forme conditionnelle, on peut gérer les règles. Et dans gérer les règles, vous retrouvez l'ensemble des règles de cette feuille. Celui que je veux modifier de jeu, c'est ce jeu d'icônes. En double-cliquant, je peux l'éditer. Et vous voyez, on retrouve ce que je venais de vous expliquer. Alors, si ce n'est que type, c'est pas très explicite. Quand on met pourcentage, pourcentage de quoi? Faut savoir que c'est pourcentage du chiffre le plus élevé. Mais vous pouvez définir un type de nombre, par exemple, et dans ces cas-là, c'est vous qui allez imposer vos propres plafonds. On pourrait dire que tout ce qui est supérieur à 5000 sera vert, et puis tout ce qui sera 2500 et 5000, alors je ne vais pas mettre 2500 parce que j'en vois pas beaucoup en dessous là, on va mettre 4000. Voilà, entre 4000 et 5000, ça sera orange, et puis en deçà de 4000, évidemment, dans ce cas-là, ça sera rouge. Donc là, j'ai adapté. Donc j'ai eu le par défaut. Par défaut, c'était cette logique de pourcentage, mais une fois que j'ai appliqué le par défaut, je retravaille mon jeu pour l'adapter à mon besoin. Donc ça, c'est très visuel, c'est ça qui est intéressant. Je vous redis le caractère dynamique de l'outil. Dès que je change, vous voyez, l'icône a changé. Et possibilité supplémentaire, du coup, on est sur de petits tableaux. Donc là, c'est très visuel, on est plutôt dans les tableaux de bord. Mais dans le cas de listing complet, vous pouvez filtrer, du coup, les données par icône. Là, je pourrais vouloir récupérer uniquement les verts. Il faut filtrer uniquement les verts. Voilà, donc là on est typiquement dans cette data visualisation où on visualise très rapidement une information en fonction d'eux. Petite précision sur les différentes mises en forme conditionnelles, et notamment les jeux d'icônes, il n'y a pas de légende. Il n'y a pas de légende automatique. Donc un lecteur, il ne saura pas forcément que le rouge, c'est entre 4000 et 5000. Donc à vous de créer une petite légende en dessous pour expliquer au lecteur potentiel la règle. Voilà pour les mises en forme conditionnelles. Alors, ce ne sont pas des outils nouveaux, là, pour le coup, ce que je vous présente, mais c'est vraiment des outils qui ont de plus en plus d'importance aujourd'hui, parce que la data visualisation, c'est une discipline qui prend de l'ampleur, qu'on a maintenant besoin de présenter ces chiffres de façon claire et concise. Donc, ces outils-là nous aident bien. Alors, je vais passer sur un autre sujet. On va parler des segments.
très très utile également. Là, j'ai bâti un tableau croix-dynamique, alors sur la base d'une source, évidemment. Donc là encore, je ne vais pas vous montrer comment on construit un tableau croix-dynamique, mais ce tableau croix-dynamique, pour l'agrémenter, et puis surtout pour le représenter graphiquement, et surtout le rendre dynamique, je vais jouer avec des segments. Donc, quand vous êtes dans un tableau croix-dynamique, vous avez un onglet qui s'appelle « Analyse du tableau croisé dynamique », et dans cet onglet, on trouve entre autres choses « Insérer un segment ». Donc là, il va vous ressortir l'ensemble des champs de votre base de données connectée au tableau croisé. Vous allez cocher les éléments qui vous intéressent. Là, j'ai pris en compte continent, collaborateur et pays. Chacun de ces segments, vous pourrez les retravailler avec, là encore, un onglet associé qui s'appelle segment. Alors, c'est essentiellement de la cosmétique. De quelle couleur on veut le mettre? Est-ce qu'on veut l'avancer, le reculer quand il y a des problèmes de superposition? Bon, ça, c'est plus rare. Et puis surtout, la répartition des informations. Comme là, on a beaucoup de pays, si c'est pour me retrouver avec un segment qui m'oblige à scroller comme un filtre traditionnel, ça n'a pas franchement de sens. En revanche, vous voyez ici, ce segment pays, on a réparti les infos sur 3 colonnes, ou 4 ou 5, hein, j'aurais pu en mettre moins en plus. Vous voyez là, 2, dans ce cas-là, je suis obligé de scroller, donc ça ne m'arrange pas. Donc je vais répartir les infos sur 3 colonnes. Ça me permet d'avoir une visualisation de l'ensemble des pays. Initialement, j'avais bâti un graphique croisé dynamique, et grâce à ce segment, là encore, je vais donner de la vie à mes données. Simplement parce que mon analyse ici, elle concerne la totalité de la population. Mais si je veux une analyse, par exemple sur l'Europe, j'ai juste à cliquer sur Europe, et vous voyez, instantanément, clac, le graphique change. Oui, mais je veux tel collaborateur. Ben, je vais choisir tel collaborateur. Donc ce sont des filtres en fait, mais des filtres ergonomiques, et le fait que ce soit connecté en plus à un graphique, ben, ça dynamise la présentation de vos chiffres. Et là, typiquement, vous voyez, si vous êtes amené à présenter vos chiffres, bon, moi je copie-colle pas mes tableaux ou mon graphique d'ailleurs sur une presse PowerPoint. Je préfère carrément ouvrir le fichier Excel source et bénéficier de cette dynamique. Donc vous pouvez évidemment très facilement les enlever, vous voyez, hop. Je pourrais faire un petit focus sur la France, toc. Voilà. Bon, pour ceux qui ont fait du Power BI, on est beaucoup dans ça aussi, hein, si vous connaissez. Mais on est avec Excel, hein, qui est un outil normalement plus accessible que Power BI. Et pour autant, on peut faire des choses assez spectaculaires. Donc les segments, il faut savoir que vous les retrouvez également au sein des tableaux. Alors, j'en ai pas des données ici, mais c'est un outil commun qui a la même fonction, c'est-à-dire que c'est une fonction de filtre. Vous voyez, dans création de tableau, je retrouve cette même notion de segment. Alors si je prends, on va pas prendre les pays, on va prendre les entités, par exemple ici, les collabs, pardon, toc, voilà. Et donc là, pour un collaborateur donné, toc, hop, j'ai tout de suite son secteur d'activité, et voilà. Donc c'est un outil commun, c'est la même fonction de filtre. Et donc pour supprimer un segment, hein, pour finir là-dessus, il suffit tout simplement de le sélectionner et d'appuyer sur Supre, comme vous le feriez avec une image. C'est exactement pareil. Dernière petite chose, maintenant, sur cette data visualisation, en termes de données, c'est une astuce. Si vous voulez vraiment présenter vos données de façon agréable, là encore, je pense au futur lecteur, hein, et c'est dans cette position-là qu'il faut se mettre, c'est penser au futur lecteur. Vous pouvez construire une maquette plus agréable. Alors là, je l'ai fait sur PowerPoint en réalité, qui est plus adapté. Donc il s'agit de formes automatiques que j'ai compilées, que j'ai agencées. Et après avoir fait ça sur mon PowerPoint, j'ai fait un petit CTRL A pour récupérer l'ensemble des formes et je les ai copiées-collées dans une feuille Excel. Simplement, dans la feuille Excel, j'ai enlevé le quadrillage. Ça aussi, en termes de visualisation, ça peut toujours être intéressant d'enlever le quadrillage pour éviter, là encore, de la pollution visuelle. On pourrait enlever la barre de formule et les en-têtes. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est ici en plus, je réduis le ruban. Ici, on n'a presque plus l'impression d'être dans Excel. Et puis surtout, pour alimenter un petit peu tous ces espaces réservés que j'ai gardés, je vais réafficher au moins les en-têtes pour vous montrer. J'ai ici des données, et je veux reporter des données dans cette maquette que j'ai pu construire. Les revenus cumulés, par exemple, ici. Alors initialement, c'était une zone de texte. Donc je vais supprimer tout ça. Donc c'est une forme automatique, insertion, forme, rectangle, tout simplement.
Mais en sélectionnant cette forme, je vais rentrer dans la barre de formule, taper un signe égal, basculer sur le tableau de bord dans lequel je souhaite récupérer une donnée. Là, il s'agit de récupérer les revenus, donc je vais cliquer sur cette cellule, valider. Donc la donnée apparaît. Vous pouvez bien entendu la cosmétiser, enfin la formater un petit peu, hein, avec de la couleur, avec de la taille, hein, ça c'est à vous de voir. Et puis surtout, il y a une liaison. Donc si vous êtes amené à modifier votre donnée ici, on va mettre par exemple 300 000, toc, évidemment, dans la maquette, ça a également changé. Donc il y a une liaison en permanence. Donc vous avez une sorte de rapport prêt à emploi qui vous permet comme ça de construire. Là, on est encore en plein dans cette data visualisation. Bon, je ne vous fais pas le topo, hein, mais vous voyez qu'il y a une phase de construction. Il faut créer un petit peu votre maquette. Bon, souvent, le démarrage, c'est plutôt papier-crayon pour structurer un peu les infos. Et puis après, vous rentrez dans PowerPoint pour construire la maquette. Alors, j'ai terminé par un petit outil qui n'est pas de série, qu'on appelle l'appareil photo, qui est aussi intéressant. Donc là, c'est une feuille vide, vide dans le sens où j'ai enlevé également tout ce qui était quadrillage, notamment et en tête. Et j'ai envie de récupérer des morceaux un petit peu de mes différentes feuilles de classeur. J'ai envie de récupérer cette partie-là. J'ai envie de récupérer peut-être ce tableau croisé dynamique. Alors, vous connaissez le copier-coller image. Là, ce que je vais vous proposer, c'est un copier-coller image avec liaison. Donc, je vais me poser sur ce tableau-là, récupérer les chiffres, et je vais les prendre en photo avec cette icône-là, que j'ai placée dans ce qu'on appelle la barre d'outils d'accès rapide. Donc, je prends en photo, je vais dans cette fameuse feuille vide, et là, vous voyez, j'ai une sorte de rectangle que je vais tracer, qui correspond finalement à l'image de mes données. Alors, pour vous montrer l'intérêt, là, on est bien d'accord que sur cet avocat-là, j'ai 232 en janvier 2022. Je vais retourner avec Sparkline, je vais modifier cette donnée. Vous allez voir qu'ici, ça a changé aussi. Donc, ce n'est pas un simple copier-coller image. Il y a une vraie liaison derrière tout ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez compiler des données comme ça en les prenant en photo. Vous ne figez pas l'information. Elle reste dynamique. Donc là, typiquement, l'intérêt, c'est non seulement que vous pouvez construire un rapport avec toute la souplesse des images, parce que ça se déplace où vous voulez, vous pouvez les composer, tout en gardant la liaison avec vos données sources. Et typiquement, si vous êtes dans un environnement collaboratif, on pourrait imaginer que quand vous partagez le document, vous allez masquer toutes vos feuilles, à l'exception de votre rapport. Et puis le jour où vous avez à modifier les chiffres, vous avez juste à faire réapparaître vos feuilles, faire quelques adaptations, votre rapport il est prêt à emploi, puisqu'il est lié. Donc pour info, si vous voulez rajouter ce petit outil appareil photo, c'est dans la barre d'outils d'accès rapide que vous pouvez trouver d'autres commandes. Et parmi les, pas commandes courantes, mais parmi les commandes non présentes sur le ruban, vous allez trouver appareil photo. Il est un peu plus bas dans la liste, il est ici. Et vous l'ajoutez à vos options, à votre barre d'outils d'accès rapide. Voilà. Et le principe, c'est, bon, je le refais, mais je sélectionne, toc, je prends en photo, tac, je me positionne sur la destination et je trace le rectangle. Et puis après, je vous dis, je positionne les infos. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire en matière de data visualisation. C'est Excel. C'est donc un outil qui est très facile d'accès. Tout le monde a déjà un petit peu piloté Excel. Alors il y a évidemment des aspects peut-être plus compliqués, mais voilà, c'est accessible à tout le monde. C'est un outil qui est installé sur tous les PC et on peut faire vraiment des choses assez spectaculaires en matière de data visualisation. Je vais vous réafficher la petite presse PowerPoint. Toc. Hop, je vais fermer ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On a une question, oui, de Monsieur Olivier. C'est peut-on créer ses propres icônes pour les mises en forme? Alors, c'était pour la première partie sur. Mise en forme conditionnelle, c'est ça? Je crois, oui. Oui. Alors, sur les mises en forme conditionnelles, non, on ne peut pas créer ses propres icônes. C'est vraiment les icônes qui sont proposées dans les différents jeux d'icônes. Donc, bon, il y a des coches, il y a des croix, il y a des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas la possibilité de créer ses propres icônes. Alors, si, on peut tricher en prenant des polices
Un A dans une police donnée va correspondre à un smiley, par exemple. Donc on peut tricher comme ça. Mais bon, les icônes, les jeux d'icônes qui sont proposés sont déjà quand même assez conséquents. On a une autre question de Madame Bojmal, c'est pouvez-vous nous remontrer comment personnaliser un segment sur 3 colonnes? Alors, on va reprendre un segment, tac, ici. Donc une fois que le segment est inséré, je vais en réinsérer un autre. Donc insérer segment. On va prendre pays parce qu'il est évidemment conséquent en termes de nombre d'éléments. Donc initialement, il est comme ça, donc je suis obligé de scroller. Et donc dans l'onglet contextuel segment, alors qui peut s'appeler option d'une version à l'autre de Office. Et donc dans l'onglet segment, on retrouve ici le paramètre colonne. Et je peux augmenter ou diminuer le nombre de colonnes et puis élargir, parce que là, il faut un petit peu plus d'espace. Hop, voilà. Segment, et là, je vais mettre ça sur 3 colonnes, par exemple. Autre question? Non, pas de question? Plus de questions? Pas de questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des doutes. De toute façon, je vous ai communiqué mes coordonnées, mail et téléphone dans le chat. Si vous avez des questions, même à l'issue du webinaire, il n'y aura pas de souci, mais n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, en attendant, je vais peut-être passer la parole à Raphaël. Oui, rebonjour à tous. Merci déjà Fred pour cette démonstration, enfin cette formation express. Donc c'est la 4e qu'on anime de cette sorte. Je rappelle qu'il y a toute une série d'autres formations prévues sur des thématiques très variées, que ce soit Excel, augmenter la patte des présentations PowerPoint, gestion de projet, Power BI, ProcessCom et Excel pour les RH aussi, puisque ça a été demandé. Donc, on vous a envoyé un lien là pour un petit questionnaire de satisfaction si vous voulez accéder au replay. Pour être RGPD, oui, on vous demandera de juste cocher la case comme quoi vous voulez bien recevoir donc, notre newsletter pour pouvoir vous inscrire à nos prochaines formations express. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. Juste une parenthèse, si vous voulez aller plus loin sur Excel, évidemment, on peut vous accompagner. C'est tout à fait possible, c'est notre métier, je dirais. Et que ce soit au titre du plan ou au titre du CPF. Vous savez que le CPF, le compte personnel de formation, est un très bel outil pour vous, pour tous les salariés. Donc, pour pouvoir accéder à des formations, notamment Excel. On a énormément d'options possibles, des formats de 10 heures, par exemple, sur Excel, avec une certification à la fin pour 714 €, par exemple, avec un accès e-learning et avec donc 10 heures de cours particuliers à distance, à raison de 5 rendez-vous de 2 heures. Voilà, donc nous, on est vraiment dans le 100% humain. Vous avez également, évidemment, Word, PowerPoint et bien entendu l'anglais qui est couramment demandé. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, Johan ou moi. Vous avez mes coordonnées là, je vous les mets aussi dans le chat. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Comme je vous le disais, c'est une formation dite express, ça ne dure que 30 minutes. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire, le champ des possibles. Et puis, évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous le rappeler. Et j'espère vous retrouver dans d'autres formations express. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ouvert, toutes ces formations, que ce soit vos collègues ou que ce soit vos confrères. On sera ravis de vous accueillir. Donc, une prochaine formation. Donc, la prochaine, c'est PowerPoint le 26 avril, de 10 h à 10 h 30. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente journée. Répondre à Monsieur Lucas, du coup, je vous ai remis le lien, parce que certains ont réussi à répondre, j'ai vu déjà, mais je vous ai remis le lien dans le chat pour essayer par rapport au questionnaire. Merci beaucoup.